Nous parlons donc aujourd'hui des erreurs dues à la mauvaise organisation du travail, dues aussi aux mauvaises relations entre services. Ça me rappelle la triste fin du capitaine d'aventure, le célèbre compagnon d'armes de Bonaparte. Vous connaissez l'histoire? Non! Vous voulez quand même pas que je vous la raconte? Si! Bien. Eh bien, c'était un soir, pendant la campagne d'Italie. D'aventure fait bivouaquer sa troupe dans une forêt profonde, tout près du camp ennemi. Au milieu de la nuit, qui était très obscure, D'aventure se lève, demande à la sentinelle si elle n'a rien entendu de suspect, puis s'éloigne jusqu'à la lisière du bois pour essayer d'évaluer les forces de l'ennemi. Peu après, D'aventure revient, toujours sans faire de bruit. Hélas, entre-temps, la sentinelle a changé. On n'a laissé aucune consigne à ce soldat mal réveillé. On ne lui a pas dit que D'aventure était sorti du bivouac. Dans l'ombre, la sentinelle voit une silhouette s'approcher, elle prend peur et tire. D'aventure est mort. Oh, c'est affreux, c'est horrible. Certes, mais vous trouverez encore plus horrible l'accident de la plateforme pétrolière Piper Alpha, qui est dû lui aussi à une mauvaise organisation des relations entre services et qui a fait 167 morts. Voyons les images. Nous sommes en 1988. Avec 3 autres plateformes, Piper Alpha exploite un réservoir pétrolifère en mer du Nord, à 180 km à l'est de l'Écosse. Comme toute plateforme, Piper Alpha est constitué de différents modules spécialisés. Forage, production, extraction du gaz contenu dans l'huile, injection de l'huile et du gaz dans les pipes allant à la côte. C'est dans un module d'injection qu'eut lieu la fuite qui a causé l'accident. Voici le schéma de cette partie de l'installation. Du pétrole puisé dans le sous-sol, on extrait différents éléments. De l'huile, du gaz et un mélange d'hydrocarbures légers, appelé condensat. Ce condensat est aspiré par une pompe puissante qui l'injecte dans le pipe principal. La pompe est alimentée électriquement. Pour pallier les dangers de surpression, la pompe est équipée d'une valve de sécurité. On verra tout à l'heure comment la fuite a eu lieu à l'emplacement de cette valve qui avait été démontée. Par sécurité, on a doublé le système d'injection. Si la pompe A tombe en panne, la pompe B prend le relais. Les pompes se trouvent au niveau 68 pieds. Les valves de sécurité sont en mezzanine, dans le module C. Pompes et valves ne sont donc pas en vue directe les unes des autres. Voici la chronologie des faits qui ont précédé l'accident. Dans la matinée du 6 juillet 1988, jour de l'accident, la pompe A, alors en service, se met à cogner. Ce n'est pas une panne majeure. Elle pourrait continuer à fonctionner ainsi, mais si cela est possible, mieux vaut faire la petite réparation. Le chef de quart bascule le condensat sur la pompe B et prévient le chef de la maintenance. Bob, la pompe A est tombée en rideau. Ah bon? Tu peux faire réparer? J'ai personne, mais je vais voir. Pour faire réparer la pompe A, le chef de la maintenance établit un permis de travail. Selon la procédure, ce permis est signé par le chef de production, le chef de la sûreté et le chef de quart. Une copie du permis est déposée dans la salle de conduite. La pompe A est isolée électriquement, prête à être réparée. Mais en fin de compte, le chef de la maintenance ne programme pas la réparation et le permis restera inutilisé. En revanche, ce jour-là, 2 techniciens sont en attente de maintenance sur les valves de sécurité. Pour eux, c'est une chance que la pompe A soit arrêtée. Sa valve de sécurité est à leur disposition. Pour ce travail, le chef de la maintenance remplit un second permis, également signé par la production, le chef de quart et la sûreté. Une copie du permis est déposée dans la salle de conduite. Les 2 techniciens déboulonnent la valve et la déposent. L'un fixe des bouchons sur les 2 extrémités ouvertes de la canalisation. Mais il n'a pas l'obligation de faire un test d'étanchéité. L'autre technicien a emporté la valve dans l'atelier de sous-traitance et effectue sa maintenance. Ce travail est achevé en fin d'après-midi. Mais le technicien apprend que l'appareil de levage nécessaire pour remettre la valve en place n'est pas disponible ce soir-là. Il décide donc de repousser ce remontage au lendemain.
Mais auparavant, et c'est ici une règle impérative pour tout travail resté inachevé, il doit rapporter son permis à la salle de conduite. La copie est jointe au permis, qui est signé par la production, puis suspendue par le département de la Sûreté, qui le conservera jusqu'au lendemain. Salut. Cette procédure compliquée a-t-elle été respectée? Le démontage de la valve de sécurité a-t-il été inscrit sur le registre de la salle de conduite? La suite de l'histoire nous incline à répondre par la négative. À 18h, c'est la relève. Le nouveau chef de car a-t-il été informé du changement de la valve? C'est peu vraisemblable. On va le comprendre quand, à 21h50, la pompe B tombe en panne. Qu'est-ce qui se passe? La pompe d'injection B s'est arrêtée. Il faut rétablir l'injection, sinon tout le processus du gaz va s'arrêter. Jim, va faire un tour à la pompe B. Il y est déjà, je crois. La pompe B ne repartira pas ce soir, il faut arrêter l'injection. Non, il ne faut pas l'arrêter. Et la pompe A, elle est disponible? Elle est isolée pour maintenance. Je regarde ce qu'elle a qui va pas. Le chef de production trouve la copie du permis établi pour la réparation de la pompe A, mais restée inutilisée. Le chef de la maintenance retrouve l'original de ce même permis. Alors? La pompe A est isolée, mais en réalité, on n'a pas commencé la maintenance. J'ai retrouvé le permis. Oui, moi aussi. Elle cogne un peu, mais elle doit marcher. Remettez-le en service. Ok. Vous avez vu, personne ne s'est opposé à ce que la pompe A soit remise en service. Il est donc certain qu'aucun des trois hommes ne savait que la valve de sécurité de la pompe A était démontée. Le chef de production pense maintenant qu'il ne reste plus que quelques gestes à faire pour que l'injection reprenne. En fait, ces quelques gestes vont conduire à l'accident. La pompe A est remise sous tension depuis un tableau local. Les vannes amont et aval sont ouvertes également depuis un tableau local. Le chef de car bascule le condensat sur la pompe A, qui est encore à l'arrêt. Le condensat passe à travers les vannes, pénètre dans le corps de la pompe et monte dans la canalisation conduisant à la valve de sécurité démontée. Le bouchon n'a pas été fixé de manière hermétique et le condensat commence à se répandre dans le module. Maintenant, tout va très vite. 21h56. Petite alarme au gaz, module C. Fort chuintement qui pourrait être le bruit de la fuite. Forte alarme au gaz. 21h58. C'est la fin de Piper Alpha. Il y a 61 rescapés et 167 morts.